Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de dégustation, encore parler de dégustation à l'aveugle, et on va se centrer cette fois sur des cépages blancs. Je vous dis cette fois parce que peut-être que vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais proposé quelques repères pour tenter de reconnaître quelques cépages rouges en dégustation à l'aveugle. Et là, ce que je vous propose, c'est on va prendre 4 cépages blancs, et puis on va essayer de voir quelles sont les caractéristiques de chacun de ces cépages, pour que quand vous aurez 4 verres comme ça avec chacun des cépages, que vous sachiez les reconnaître dans la mesure du possible. Là encore, hein, comme toujours sur ces vidéos de dégustation à l'aveugle, je précise, la dégustation à l'aveugle, c'est casse-gueule. Ce que je vous donne ici, ce sont des repères, ce sont des généralités, et on va essayer de faire le lien entre un cépage, qui a des caractéristiques, hein, et le vin qu'il produit. Mais il faut savoir que vous, quand vous avez votre verre de vin dans les mains, vous le savez, il n'y a pas que le cépage qui contribue à l'identité du vin. Même si le cépage, il donne certaines caractéristiques que vous allez éventuellement retrouver à l'aveugle, c'est ce qu'on va voir tout de suite, il y a d'autres facteurs qui jouent. On en a déjà parlé, la notion de terroir, de climat, de conditions météorologiques, les choix en termes de viticulture, de vinification, d'élevage, le vieillissement du vin. Donc voilà, pas mal de facteurs. Bref, donc là, on va essayer quand même de centrer sur quelques cépages et de voir leurs caractéristiques. Première question qu'on se pose, c'est si je dois prendre quelques cépages, donc juste 4 cépages, c'est pas beaucoup, hein, mais dans un premier temps pour commencer, si je dois prendre que 4 cépages, sur quel cépage je vais me centrer? Alors, ce que l'on va faire, j'avais procédé un petit peu de la même manière la dernière fois, c'est je vais prendre ces cépages, parmi ces cépages, je vais prendre les cépages avec une forte notoriété, des cépages qui sont plutôt pas mal plantés, on va dire, qui sont plutôt internationalisés. Et vous savez que quand on prend l'ensemble des cépages qui sont plantés, on peut aussi les considérer, donc on prend deux axes, hein, l'internationalisation, c'est le nombre de pays où les cépages sont présents, et puis en abscisse, on prend le nombre d'hectares plantés. Donc ici, on a les cépages qui sont les plus plantés, et là, les cépages les plus internationalisés. Et si on regarde les deux, donc on arrive en haut à droite de notre graphe, dans ce cas-là, on a les cépages avec la plus forte notoriété, en tout cas les plus plantés, les plus internationalisés. Le top 6 de ces cépages, c'est le Cabernet Sauvignon, le Merlot, Pinot Noir, Syrah, 4 rouges pour l'instant, Chardonnay, Sauvignon. Donc, je vais commencer par me centrer sur le Chardonnay et le Sauvignon, qui font partie de ces cépages avec forte notoriété, fortement internationalisés, et puis très plantés. Alors ensuite, j'en sélectionnais 2 autres. Je ne vais pas prendre simplement les cépages les plus plantés, parce que sinon je vous citerai l'Airén, qui est un cépage espagnol, qui fait partie des cépages les plus plantés au monde, mais qui a une faible notoriété. En dehors de l'Espagne, on le retrouve très peu, qui n'est pas réputé pour faire des vins avec une forte concentration, un fort potentiel de garde, bref, qui n'est pas forcément là pour faire des vins premium, pour faire des grands vins. Voilà. Donc, je ne vais pas vous le citer ici, je ne vais pas non plus vous citer l'Uni Blanc, un beau cépage qu'on va retrouver dans le Bordelais, dans le Sud-Ouest, dans des vignobles méditerranéens, également sur Cognac, Armagnac. Je vais vous citer des cépages qu'on va retrouver en monocépage, qui sont plutôt beaucoup plantés en France aussi, et qui ont une belle notoriété. Je vais me centrer sur le Chenin et le Viognier. Donc, 4 cépages, Chardonnay, Sauvignon, Chenin, Viognier. Ok? Alors, on aurait pu en prendre d'autres. En même temps, j'essaye de réduire vraiment le truc à 4 cépages, hein, donc on va partir sur cette base-là. Alors, imaginez, je prends 4 verres de blanc. Chardonnay, donc ça peut être un grand cépage blanc de Bourgogne, hein, ça peut être un Bourgogne, par exemple un Bourgogne du Chablisien, ou un Bourgogne générique, ou un Bourgogne du Mâconnais, mais un jeune. Comme ça, le facteur de vieillissement ne joue pas. Ensuite, je prends un Chenin, par exemple à Savenière, ou simplement un Anjou blanc, hein, donc c'est le grand cépage blanc de la Loire. Ensuite, je prends un Sauvignon. Sauvignon, c'est typiquement le cépage qu'on va retrouver dans le centre-Loire, Sancerre, Pouilly-Fumé, donc un jeune Sancerre, par exemple. Et ensuite, le Viognier. Le Viognier, alors déjà, on est plus sur un cépage qui va aimer les influences méditerranéennes, qu'on va retrouver dans la vallée du Rhône. Dans la vallée du Rhône septentrionale, c'est le cépage de Condrieu, mais on va le retrouver aussi sur d'autres appellations, on va le retrouver aussi en monocépage sur des IGP. Et on prend toujours donc des vins qui sont plutôt dans leur jeunesse. Et on les compare. Quelles sont les différences qu'on va a priori avoir entre ces différents vins? Alors, on va aller directement au but. Je vous mets carrément un tableau récapitulatif. Ça reste une photographie de chaque cépage
en fonction des niveaux d'acidité, d'alcool, de corps qu'on peut attendre. Mais, je l'ai dit et je le répète, le facteur climatique est hyper important, les autres facteurs aussi sont importants, donc ça reste de repère. La question que je peux me poser, c'est pour essayer de les hiérarchiser, parmi ces 4 cépages, lequel va être le moins acide? Le moins acide, parmi ces 4 cépages, ça va être a priori le vionnier. Le vionnier, c'est aussi celui pour lequel on va attendre a priori le plus de corps. Le corps est emporté, dans le cas du vionnier, par le niveau d'alcool. On va avoir un niveau de gras, une rondeur, une onctuosité et une acidité moins marquée qui va encore plus faire ressortir ce gras et contribuer au corps. Ensuite, on peut se demander, donc j'ai vu le moins acide, quel est le plus acide? Et là, en fait, je dirais, alors comme ça, pour répondre rapidement, je le mettrai au même niveau Chenin-Sauvignon. Ce sont des cépages qui donnent un bon niveau d'acidité. Mais il se trouve que mon chardonnay, en fonction de l'influence climatique, a aussi des bons niveaux de fraîcheur. Par contre, comme le chardonnay, on va le retrouver dans différents climats, dans des vignobles du Nouveau Monde, et même justement, quand je prends un chardonnay du sud de la Bourgogne, dans le Mâconnais, j'ai pas non plus le même niveau d'acidité qu'un chardonnay que je vais retrouver dans le chablisien, par exemple. Donc, si je dis les plus acides, je vais insister surtout sur le chenin et le sauvignon, mais sachez que le chardonnay, en fonction du climat, va donner aussi beaucoup de fraîcheur dans les vins. Et je dirais ensuite qu'en termes de niveau d'alcool, de corps, finalement c'est assez proche sur chardonnay, chenin, sauvignon, si je ne prends pas en compte les vinifications spécifiques ou l'élevage en fût de chêne qu'on va éventuellement avoir, par exemple sur le chardonnay. Si je n'en tiens pas compte, je dis vraiment quel est le caractère variétal, donc les caractères apportés par le cépage. On a des choses qui sont relativement proches. Alors après, je vais sentir mes verres de vin. Je peux me les sentir avant d'ailleurs, si je fais ça dans l'ordre. Alors, quels sont, parmi ces cépages, les cépages qui ont des marqueurs olfactifs qui sont très spécifiques? Alors un des cépages les plus pédagogiques pour ça, ça va être le sauvignon. Le sauvignon, il sent le sauvignon. Qu'est-ce que c'est? Ce sont ces arômes donc citronnés, de bourgeons de cassis. Parfois ça évoque un petit peu le pipi de chat en fonction de la maturité du cépage. Mais c'est vraiment ces notes à la fois végétales, cette fraîcheur, c'est très caractéristique du sauvignon, ce qui en fait un cépage qu'on va retrouver relativement facilement à l'aveugle. Je dis relativement facilement parce qu'on peut aussi se planter, hein. Ça reste une dégustation à l'aveugle. Parmi les cépages pédagogiques, alors je ne vous ai pas cité ici dans ce petit tableau le Gewürztraminer, le Muscat, qui sont des cépages pour le coup aussi très pédagogiques en termes de marqueurs olfactifs, mais là je vais insister du coup sur le vionnier. Le vionnier, ces notes d'abricot, de fruits à chair blanche, sont assez spécifiques, alors que les notes de pommes, de poire vont plutôt caractériser des chenins, voire des chardonnays, sauf que sur le chenin, généralement des notes aussi florales, de fleurs blanches, d'acacia, que je vais éventuellement retrouver. Et, alors ça va dépendre aussi de comment est vinifié votre chenin, parce que le chenin il donne des styles de vin très différents, des vins effervescents, des demi-secs, des moelleux, et en fonction du style de vin, je vais éventuellement avoir des arômes différents. Et là je vais partir éventuellement sur des notes de miel, de fruits exotiques, de mangue. Sachez également que mon chardonnay, en fonction du climat dominant, il va avoir des expressions aromatiques différentes. Les notes un peu citronnées, d'agrumes, de pommes, de poire vont être plus spécifiques des notes variétales qu'on va retrouver sur nos chardonnays de climat tempéré en France, sur les zones les plus fraîches. Mais quand vous avez un chardonnay du Nouveau Monde, là vous avez aussi des notes de fruits tropicaux, des notes d'ananas qu'on peut retrouver. Donc à chaque fois c'est le même jeu, il faut savoir que les notes, les caractéristiques olfactives sont impactées aussi par le climat. Donc voilà pour ce petit tableau qui vous permet de situer plus ou moins les cépages entre eux. Essayez de faire la pratique avec ces 4 verres de vin blanc en monocépage et dans leur jeunesse. Vous les dégustez tour à tour, vous les sentez. Vous pouvez également noter le niveau d'acidité, le niveau d'alcool, le niveau d'onctuosité de corps que vous ressentez. Et essayez de cette manière-là de trouver les distinctions qu'on a entre ces différents cépages. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle pourra vous rendre service dans vos dégustations à l'aveugle. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. J'espère pour ma part vous retrouver sur une prochaine vidéo, ou bien sur les cours d'onologie et les diplômes du COAM, et au sein des masterclass de dégustation. Merci beaucoup et à bientôt.